Merci Seigneur, t'élever, t'adorer ce matin encore. Allez, tu nous as fait grâce de vivre. C'est temps merveilleux, te dire merci parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne. Je veux célébrer ton nom, je veux proclamer ta puissance en le dernier dimanche du mois. Docteur, on veut dire merci pour ce que tu as fait depuis le premier de ce mois. Tu as été avec toutes nos soeurs, tous nos frères, toute ton église dans le monde entier. Tu as été fidèle, tu nous as conduit jour après jour. Nous voici en ce dernier jour du mois d'octobre. Comment ne pas te dire merci Seigneur? Pardonne, purifie, sanctifie-nous encore. Nous venons à tes pieds te dire pardonne-moi, pardonne un péché, parce que tu es 3 fois saint. Partagons, nous demandons pardon, partageons ce lien, invitons nos bien-aimés qui se joignent à nous pour que nous puissions adorer Dieu, écouter sa parole ce matin. Ah Seigneur, je demande pardon pour moi-même, pardon pour toutes les sœurs, tous les frères de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans, purifie, sanctifie, effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Tu es 3 fois saint. Nous t'élevons, nous te remercions, nous te bénissons. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te bénit. Tu es grand, tu es puissant, fais de merveilles. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant, Rakanta Baba, Babaka, Bakanta. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Seigneur, je veux adorer ton nom, je veux proclamer ton état puissant. Tu es grand, tu es puissant. Nous t'élevons, nous te remercions. Bénis mon frère, ma soeur de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans. Bénis ton
église ici à Liège, en Belgique. Proclamons ta lumière dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Nous voulons élever ton nom parce que tu es grand, tu es puissant. À qui nous, Seigneur, nous voulons élever ton nom, nous voulons proclamer ta victoire. Tu es grand, tu fais des merveilles. Je veux chanter tes louanges, je veux t'adorer, élever ton Saint-Nom et abaisser toute autorité démoniaque satanique contre la vie de mon frère, ma soeur. Monter tout esprit méchant contre toutes les soeurs, tous les frères, tous les enfants de l'église, la Nouvelle Jérusalem, de Hans, contre nos églises dans cette ville. Alléluia, canta, que ton nom soit proclamé, Seigneur. Reçois en ce dimanche, alléluia, 25 octobre 2020, notre louange, notre adoration, nos prières qui montent vers toi comme un parfum agréable de bonne odeur, parce que tu nous as pardonné, purifié. Seigneur, tout n'est que grâce. Le sang de part pour tous nos frères, toutes nos soeurs qui nous suivent maintenant. La puissance dans le sang qui me purifie, qui purifie mon frère, ma soeur, tout pays iniquité. Alléluia, canta, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci pour ta compassion, ton amour envers moi, envers mon frère, ma soeur. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous te levons, te remercions, que toute la gloire te revienne au nom puissant. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous te levons, nous te remercions. Au nom de Jésus, gloire. Loin toi, Seigneur. Nous te levons, nous proclamons ta puissance. Que ton nom soit proclamé. Merci. Merci. Adorons dans ce chant. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Adorez-le. Bénis le Seigneur. Adorons le bien-aimé, la titre de gloire. Et mon esprit magnifie son nom. Adorons-le, adore-le, adore-le. Dieu t'aime, Dieu est là avec toi. Ne tremble pas devant cette situation qui se passe dans le monde entier. Adore-le, il est grand dans ta famille, dans ta vie, dans ton mari, tes enfants, ton épouse. Adore-le, même dans le tombeau, même dans le Covid-19, il règne. Alléluia, Kantaba. Il est Seigneur ce matin dans ma vie, dans ta vie. Adore-le. Même dans le Covid-19, il est Seigneur. C'est lui qui tient le monde en ses mains. Adore-le. Ria, Kantaba. Merci Jésus. Adore-le. Même mon âme bénis le Seigneur. Adore-le. Même dans le Covid-19, il est Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Alléluia. Jésus, adorez le bien-aimé, il est dit. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le Covid-19, même il est Seigneur. Ne craignons pas, bien-aimés. Et croyons dans nos cœurs tout esprit de peur. Adore-le. C'est le temps de la louange, de l'adoration. Nous allons monter vers Dieu, nos prières, nos chants de louange ce matin. Il s'est constaté qu'il est Dieu. Il tient le monde en ses mains. Ta vie, ma vie. Aria, Kanta, merci. Alléluia, dans le tombeau, mais il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Il est sorti vivant. Il ne vit à jamais. Adore-le, Ria Kanta, adore-le, proclame sa grandeur, proclame sa victoire, proclame sa protection sur ta vie, sur ta famille, sur ton église. Adore le Saint des Saints, il ne chante pas. Ria Kanta, que ton chant vienne ce matin dans ma vie, dans la vie de tous nos frères qui nous suivent. Remplis leur maison de ta lumière, ta puissance. Ria Kanta, oh tu es Dieu, gloire, merci, merci, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Adorez bien frère, adorez-le, c'est le jour de l'adoration de louange. Alléluia, il n'est plus dans le tombeau, il est vainqueur sur la mort, il est vainqueur sur le Covid-19. Merci. Alléluia, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Adorez-le, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Alléluia, il est Seigneur, il ne chante pas. Les gens naissent, les gens meurent, il est Seigneur. Le Covid frappe, il est Seigneur. Il est Seigneur.
Il est Seigneur. Laisse recevoir sa grâce dans vos vies ce matin. Gloire. Oh, même quand je broie le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs, il ne chante pas. Même dans les problèmes, Même Jésus tu est es Seigneur. Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Adorez-le. Partagez le lien, invitez nos bien-aimés. Seigneur, viens maintenant, remplissez le glisse temps. Lors de ce temps, dirige-le. Glorifie Jésus dans mon cœur. La confesseur invite à le rocotoria. Il est Seigneur de gloire. Il ne chante pas. Il tient le monde en ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Commencement à la fin. Il est le vainqueur des vainqueurs. Le vainqueur sur toute maladie, toute épidémie. Sur la mort, même il est vainqueur. Célébrez-le, bien-aimé. Adorez-le. Il est digne ce matin de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Déclare la victoire dans ta maison, dans ta vie ce matin. Rien qu'à Baba, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est roi. Oh Jésus, nous t'aimons, nous te bénissons. Tu nous as aimé le premier. Tu as renoncé à ta gloire. Tu es venu mourir pour nous. À la croix, tu nous as rachetés. Nous sommes plus sous la malédiction. Nous sommes bénis de Dieu. Et personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Déclare que mon frère béni dans sa demeure. Rien qu'à Alléluia. Mais dans le tombeau. Adorez le bien-aimé. Jésus est Seigneur. Adorez-le. Et Yahweh. Adorez-le. Adorez-le, bien-aimé. Célébrez-le. Et Yahweh. Adorez-le, il est digne. C'est l'adoration. Il aime l'adoration. Il sait au milieu de la louange. Son peuple, c'est le bon peuple de Hans. C'est le peuple de la ville de Liège. De la belle milieu tout entier. Le roi de. Ah, il est digne. Boto Chandarakata. Élève-le dans ta maison. Célèbre-le. Il est plus grand que le Covid-19. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que nos situations. La solution à tous nos problèmes sur la terre. Il est digne. Il n'a pas changé. Jésus est Seigneur. Riakata. Allez. Et Yahweh. Et Yahweh. J'adore. Tu adores dans ta maison. Il est présent avec toi. Adorez-le. Partagez ce lien, invitez nos bien-aimés. Invitons. Esprit Saint vient commencer l'œuvre dans nos cœurs. Il est là, c'est lui qui décide le temps. C'est lui qui va adorer avec nous. C'est lui qui va prêcher la parole de vie ce matin pour toi et moi. Merci Esprit. Gloire. Adorez-le. C'est le des miracles, des délivrances, de la puissance de Dieu ce matin. Dans ces lieux, dans nos maisons, il est fidèle, il est omniscient, il est là avec toi, il est omnipotent pour les miracles, la délivrance, la guérison dans ta situation, dans ta vie ce matin. Crois-le simplement, c'est la foi. Mettons nos foi en jeu ce matin. Il ne chante pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Pierre, Paul. C'est le même que nous invoquons ce matin. Je veux célébrer ta puissance. Tu es Dieu, Esprit Saint, glorifie Jésus. Jésus, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'adore. Tu ne chantes pas. Nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Boto riakad. Kata rakata Boto shada. Alléluia. Adorez-le. Adorez Jésus. Adorez, il est vivant. Et Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Adore-le. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Il tient le monde. Avec un rien, il était là. Alléluia. Hey Yahweh. 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 Reçois la gloire, la louange. Tu
délivres encore ce jour dans nos vies, dans nos maisons, ce matin, à ce moment. Gloire. Jésus reçoit l'honneur. Hey, Yahweh. Qui est tout-puissant. Tu es le roi des rois, le tout-puissant. Hey, Yahweh. Qui est comme toi. Je ne te lève mon Jésus. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Partagez le lien. Invitez. Invitez. Il n'est pas encore tard. Invitez. Jour de victoire, de délivrance, de puissance pour toi et moi ce jour. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Oh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. L'étoile brillante du matin. Adorez-le, bien-aimé, l'adoration avant la parole. Seigneur Jésus. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Partagez le lien, invitez vos proches, vos amis. Et Dieu a une parole pour toi ce matin. Adorez-le. Partagez le lien. Dieu a une parole pour toi et moi ce matin. Parole de réconfort, de puissance, d'adoration, de louange. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Amen. Amen. Hosanna. Eh bien, nous allons prier ce matin. Nous allons adorer, célébrer. Il est digne de gloire. Commence pas à le célébrer encore. Tu l'as déjà fait. Adore-le. Adore-le. Dieu va faire pour toi des miracles ce jour. Je le déclare, je le proclame. Parce que le Dieu que nous invoquons, il n'a pas changé. Même dans la maladie, il est Seigneur. Même dans le Covid-19, il est Seigneur. Il règne. Alors crois simplement. Il va te protéger. Il va te garder pour accomplir son plan au travers de toi dans cette ville, dans ce monde. Commence par élever ton nom, le nom de Jésus dans ta vie. Il est digne. Alléluia. Ria cantable. Seigneur, nous voulons proclamer ton nom. Même dans la maladie, tu es Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Mon âme bénit l'Éternel ce jour. Bénir. Alléluia ton nom pour la vie de toutes mes soeurs, tous les frères, toutes les familles de l'église établie à la Nouvelle Jérusalem, de Hans, de toute ton église de Dieu dans ce pays, de nos différents frères et sœurs qui nous suivent, nos bien-aimés, qui sont nos amis dans cette ville, dans ce pays. Proclamons ta victoire, même dans le Covid-19, tu es Seigneur, même dans nos problèmes, tu es Seigneur, même dans la mort, tu es Seigneur, tu as vaincu la mort, tu as vaincu toute infirmité. Tu es le même, guéris nos frères et sœurs qui souffrent. Que ton nom soit élevé, proclame ta victoire, Seigneur. Oh Dieu, le monde va mal. À qui donc irons-nous? C'est auprès de toi que tu trouves la vie et les paroles de grâce. Voilà pourquoi nous venons tous ce matin, avec nos cœurs, nos pensées, notre être entier, te dire, prends ma vie, l'état 3. C'est toi qui m'as arraché des ténèbres par ta puissance. Résurrection de la mort. Et tu viens jamais. Nous sommes tous assis dans les célestes. En Christ, nous sommes bénis. Personne ne peut nous maudire. Oh Jésus, tiens nos mains, conduis-nous. Bon port, jour après jour, fortifie notre foi. Alléluia, remplis de ta force, ta puissance, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Esprit Saint, merci pour tout ce que tu as commencé. Tu vas nous conduire jusqu'à la fin, proclamant ta parole par ma bouche, enseignant ta parole par ma bouche, accomplissant des guérisons, les miracles dans nos maisons, dans nos corps, dans nos vies ce matin, en ce dimanche du 25 octobre 2020. Nous proclamons ta victoire, l'œuvre de le corps par l'Esprit Saint. Que ton nom soit béni, Jésus. Tu es le chef de l'Église, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, demain. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien, nous vous saluons toutes et tous encore ce dernier dimanche du mois d'octobre, en ce dimanche 25 octobre 2020. Nous vous saluons et vous avez bien fait d'être connectés sur nous pour ce temps d'adoration de loin de l'église, la Nouvelle Jérusalem de Hans, au nom puissant de Jésus. Avant toute chose, nous vous disons merci. Nous avons repris ce jour. Vous savez, on a repris début du mois de septembre parce que notre salle ne remplit pas toutes les conditions nécessaires, mais on a eu la foi et on a commencé. Voilà que la ville de Léger est classée zone rouge et nous avons dans la salle de Dieu penser ne plus continuer. C'est ce que nous voyons comment est-ce que ça va être dans 2-3 semaines.
Parce que nous savons aussi que notre souveraine nation nous a parlé, mais nous remplissons, l'église de Han ne remplit pas les conditions de notre bâtiment nécessaires pour la sécurité sanitaire. Voilà pourquoi ce jour on a repris. On va voir comment ça a évolué. Ça va évoluer parce que la ville de Liège, ces zones rouges en Belgique, c'est dangereux. Donc nous devons penser à nos bien-aimés. D'ailleurs, quand on a repris, les gens ont peur. Tout le monde n'a pas repris. Mais ce matin, Dieu le fait grâce d'être encore en live. Alors, vous qui êtes branchés, soyez bénis. Priez pour l'église. Priez pour nous, l'église de France, que Dieu nous garde, nous protège. Est-ce que tous nos frères et sœurs et que toute la gloire revient à Dieu. Amen. Amen. Si nous voulons prier pour la parole. Je ne parle pas moi-même. Tu es le instrument qui a parlé au travers de Jésus, Esprit Saint. Les gens disent jamais, homme n'a parlé comme lui. Déclare pour l'esprit de la connaissance de la parole de Dieu, l'esprit de l'enseignement de la parole de Dieu, l'esprit de la révélation, l'esprit d'intelligence, viens remplir mon cœur, parle par ma bouche, nous sommes tes oreilles pour moi-même, pour mon frère et soeur. Esprit de ouvre nos cœurs, nos oreilles entendent ta parole, qu'elle tombe sur bonne terre, qu'elle nous façonne, qu'elle nous donne la foi, c'est difficile, où nous devons croire malgré tout, contre tout, en toi seul, notre sauveur, notre Seigneur Jésus, le chef de l'église, le prédicateur, nous t'élevons, nous te remercions, nous détruisons tout esprit qui s'oppose à ta parole maintenant, tout esprit de jugement, les chassons, les prisons, proclamons ta lumière dans nos vies, dans nos maisons, cet esprit confie ta parole par les guérisons, les miracles, les signes dans nos demeures ce matin, parce que tu remplis les cieux, tu remplis toute la terre, tu remplis le fond des océans, tu nous couvres ce matin et tu es omnipotent aussi. Change le mal en bien dans nos vies, dans nos familles, afin que toute la gloire revienne à Jésus seul, par le Saint-Esprit, au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis toutes et tous. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles, bien-aimés. Alors, dans le psaume 27, nous allons lire un passage. Le psaume 27. Le thème ce matin, l'Éternel, notre lumière. Nous passons par des moments difficiles, où c'est comme si les ténèbres ont commencé par envahir toute la terre. Mais le thème que Dieu donne ce matin, bien-aimé, l'Éternel, notre lumière, en d'autres termes, l'Éternel, ta lumière. Si est ta lumière, bien-aimé, ne crains rien. Seulement ouvre tes oreilles, ton cœur, écoute ce message, et après l'écouter, prie pour ce message durant toutes ces semaines. Les ténèbres que dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps, je déclare par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je salue ceux qui nous rejoignent maintenant. Soyez abondamment bénis. Partagez ce lien si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons commencer la parole de vie ce matin. Amen, amen, amen. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Alors dans le psaume 27, psaume 27, le psaume 27, verset 1 à 3. Le psaume 27, je vais lire verset 1 à 3. Le psaume 27, verset 1 à 3, je lis. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Deux interrogations. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Quelle parole. Et je lis le 4e verset qui m'a frappé, juste le premier. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple. Amen. 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 Je reprends ces versets pour nous ce matin. Le psaume 27, versets 1 à 7. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est David qui parle, vous le connaissez bien. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi et ma famille, moi j'ai ma famille, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Ça continue, frère, soeur. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. J'ajoute le 4e verset, ça me frappe à l'œil, je l'ajoute. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur,
Ma prière pour toi et moi, pour nos familles, c'est que l'Éternel soit notre lumière dans tout ce qu'il déclare comme parole, bien-aimé. Que cette lumière nous enveloppe, soit faute à nous, à tel point qu'on le voit dans nos vies de famille. Aucune ombre de ténèbres, je le déclare dans ta vie maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu nous soutienne, nous soutienne. Oui, David a déclaré, proclamé un psaume merveilleux dans ce temps difficile. David, un homme que Dieu a choisi, mais qui est passé un moment très difficile, peut-être plus que nous-mêmes. Mais il a tenu le cap parce qu'il savait qu'il avait un Dieu qui s'appelle l'Éternel, notre lumière. Tout le thème ce matin, en ce 25 octobre 2020, bien-aimé, l'Éternel, notre lumière. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, avant de commencer, bien-aimé, papa, l'Éternel, notre lumière, je vais déclarer quelques paroles. Quand nous allons dans la Bible, bien-aimé, d'abord, premier verset qui me passe, que je vais déclarer avant de commencer le message, Jean, chapitre 1, verset 3 à 5. Jean, chapitre, verset 1, chapitre 1er plutôt, Jean, chapitre 1, verset 3 à 5 nous dit, toutes choses ont été faites par elle. On parle de la parole, les paroles. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On parle de qui lumière là-bas? Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, qui est descendu du ciel pour accomplir une mission qu'aucun homme, aucune religion, aucun gouvernement ne puisse accomplir en faveur. En lui, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous sommes guéris. En lui, en Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Il était notre lumière. Deuxième passage, frères et sœurs, ce matin, Jean 8, 12, Jésus déclare devant les pharisiens, devant les sadduciens, devant ses adversaires ennemis bien-aimés, il dit, je suis la lumière du monde. Ça chante tout, ça veut tout dire. C'est bien ce message. Jésus dit, je suis la lumière du monde, alors que le monde est enveloppé de ténèbres. Jésus a commencé son ministère en déclarant, je suis la lumière du monde. Et on l'a vu, en allant de lieu en lieu, en dissipant les ténèbres, guérissant les gens qui étaient malades, les gens qui étaient sous l'empire du diable, faisant du bien, bien-aimé. Jésus, non seulement il a déclaré qu'il est la lumière, mais il a prouvé par son ministère, par sa vie, par ses paroles, par son caractère, qui était véritablement la lumière du monde. Amen, amen. Il a prouvé, bien-aimé. Il ne s'est pas arrêté au dire. Il a prouvé par ses paroles, par son esprit de compassion, l'esprit de miséricorde. Partout passait, les ténèbres fuyaient, les démons criaient, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris. Il y avait la joie dans le cœur de tous ceux qui écoutaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres, il a la lumière du monde. Et la Bible déclare qu'il n'a pas changé, qu'il soit pour toi et moi, en ce jour, notre lumière. Amen. C'est le thème de ce matin, l'éternel notre lumière. Amen. Troisième passage, bien-aimé. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Voilà. Mais quand nous parlons de notre Dieu, il y a un seul Dieu, Dieu l'éternel. Dieu, le Jésus-Christ sur la terre, Dieu le Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a point en eux de ténèbres. Il n'y a que lumière. Si nous comprenons ces choses bien-aimées, certes, nous sommes dans un monde où il y a que des ténèbres. Ça va nous encourager à ne pas avoir peur, à ne pas tituber. Au contraire, à mettre notre foi, confiance sur le Dieu de la lumière. C'est pourquoi ce message, c'est pour toi, c'est pour moi. Ouvrons nos oreilles, nos cœurs, écoutons ce message et prions pour ce message. Je dis ici jusqu'à samedi pour recevoir encore notre message. C'est ça la foi. C'est comme ça moi j'opère. Quand je reçois un message, je prie pour le message jusqu'au message prochain. Et ça travaille bien. Nous allons lire quelques versets qui nous parlent réellement de Dieu le Père, l'Éternel, notre lumière, de Jésus, la lumière du monde, et du Saint-Esprit qui est l'Esprit de lumière. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois. Très important. Ces versets, frères et sœurs, que nous allons lire sont les déclarations ou les paroles de David, serviteur de l'Éternel, roi d'Israël, homme sont le cœur de Dieu. Ouais? David est différent de tous les hommes. C'est par lui qui s'est écrié, je suis l'homme sur le cœur de Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui l'a regardé, Dieu qui l'a choisi derrière les troupeaux, qui l'a établi roi son peuple, à témoin de ce jeune homme. J'ai trouvé un homme, David, un homme selon mon cœur, bien aimé. Que Dieu dise de toi et moi que nous sommes des hommes et des femmes selon son cœur sur la terre. Sachant tout. Il n'était pas parfait. Mais Dieu va au-delà de ce que nous sommes. Il va au plus profond de nous-mêmes. Il a sondé David. Il a pénétré au fond des affaires de David.
Il a vu que cet homme, malgré qu'il ne soit pas parfait, en tout cas, il me craint. Il me cherche de son cœur. Il m'adore. Il est tout entier à moi, mon frère, ma soeur. Quand Dieu nous regarde sur la terre, est-ce que nous sommes tout entiers à Dieu dans ce moment difficile? Question, chacun n'a qu'à répondre. Dieu dit de David, un homme sur mon cœur. Et nous qui avons lu la Bible, qui lisons la Bible, David l'a prouvé. Dieu l'a prouvé par la vie de David. Il a aimé Dieu depuis du début jusqu'à la fin de sa vie, malgré les erreurs, les fautes. Et à la fin, bien aimé, comme il était comblé, il a dit, je vais bâtir une maison à Dieu. C'est ça, un homme sur le cœur de Dieu. Je dis, beaucoup de gens vont dans l'église, ils ne veulent pas bâtir l'église de Dieu. C'est moi. Oublie que non, ce que Dieu a de plus sur la terre, c'est son église, bien aimé. Si aujourd'hui, nous sommes là, sur la terre, c'est parce que Jésus voit son église. Lorsque l'église sera plus là, bien aimé, les mots vont s'abattre dans ce monde. Les gens vont crier, les pères vont crier, ils vont même chercher la mort va fuir. Bien aimé, bâtissons l'église de Dieu, de Jésus-Christ, soutenons l'œuvre de Dieu. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Quand Dieu voit cela dans nos vies, il va nous appeler aussi hommes, femmes, selon mon cœur. Et ça chante tout, bien aimé. Regardez bien David. Jésus est venu de la lignée de David. Pourquoi? Parce que Dieu a témoigné qu'il est l'homme sur le cœur. Mais tu ne peux pas savoir ce que Dieu prépare pour toi et tes générations futures si tu sers Dieu fidèlement. Ne joue pas avec Dieu. David ne savait pas que le Messie viendrait de sa famille. Pourtant, c'était un homme qui est imparfait. Mais Dieu a sondé son cœur. Dieu a vu que son cœur était totalement entier à l'Éternel. David s'est donné corps, mais David a donné beaucoup de choses à Dieu. Je dis bien, mais l'église, pour certains, c'est chacun pour soi. Ils aiment Dieu à cause de ses bénédictions, mais ils ne veulent pas payer le prix. Et là, Dieu va faire les choses parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas méchant, mais tu n'as pas beaucoup de choses dans ta vie. Mais quand on lit la Bible, nous devons nous révolter. Comment se fait-il que d'autres vivent des choses que nous lisons que nous ne vivons pas? Non, révoltons-nous. Pas par rapport à Dieu, mais par rapport à nous-mêmes. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est plus que jamais puissant et réel et vrai dans nos vies. Maintenant même, je dis maintenant. Mais beaucoup de gens ne vivent pas ce que nous disons des fois. Alors, on regarde comme si nous sommes extraterrestres. On tombe du ciel, on a une autre Bible, on a un autre Esprit Saint, une autre parole, un autre Dieu. Non, on a le même esprit, la même parole, le même Dieu. Le problème, c'est nous, que nous payons le prix. Donc, je dis bien, Dieu a témoigné de David, un homme selon le cœur. David, c'est qui? C'est un combattant. Et j'ajoute, un guerrier, un vaillant. En un mot, David était un héros. C'est ça. David était vainqueur dans tout ce qu'il a mené. Dans tout ce qu'il entreprenait, il était vainqueur. Je dis un grand vainqueur. Saül, c'est quelque chose. Même le peuple d'Israël, c'est quelque chose. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Un jeune homme. Voyez-vous. C'est important. Dans la Bible, frères et sœurs, Dieu et tout son royaume symbolisent la lumière. Tandis que Satan et son camp symbolisent les ténèbres. Par la lumière, frères et sœurs, nous voyons Dieu. Et par les ténèbres, nous voyons Satan, les épreuves, les oppositions, l'adversité, les difficultés, et nous voyons même le Covid-19 comme étant les ténèbres. Parce que ça tourmente les gens. Mais, écoutez-moi bien, mais Dieu peut permettre des difficultés dans nos vies, épreuves, pour notre croissance, notre formation. Donc ça c'est du bon côté. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit du discernement. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent sur son dessein. Si c'est que tu marches dans le plan de Dieu parfait, tu cherches que sa volonté, tu te laisses conduire par sa volonté, oui, tout sera bien. Tu vas acclamer. Mais aussi des fois, il y a des choses mauvaises que nous pouvons vivre. Non parce que Satan est plus fort que Dieu, mais Dieu permet pour nous purifier, pour nous façonner, afin que nous devenions semblables à lui, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu sur la terre. Amen, amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Amen, amen. Allez la gloire. Tout, les bonnes comme les mauvaises choses. Donc comprenons ces choses. Dans Matthieu 5,14, bien-aimés, la Bible nous décrit comme étant nous-mêmes aussi lumière. Non seulement Dieu lumière, puisqu'il est venu habiter à nous, il a mis sa nature en nous. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 5,14 que nous sommes la lumière du monde. Et si la Bible nous appelle lumière du monde, cela veut dire que nous devons poser des actes de lumière. Pratiquer les œuvres de lumière. Et ces œuvres de lumière, bien aimés, que le chrétien est appelé à pratiquer,
c'est marcher dans la sanctification. C'est marcher dans le véritable amour. C'est de marcher dans la vérité, dans l'intégrité, c'est ça. Quelqu'un qui se dit chrétien, enfant de lumière, bien-aimé, est appelé coûte que coûte, malgré tout contre tout, bien-aimé, à marcher d'abord dans la sanctification. En d'autres termes, fouillons le péché sous toutes ses formes. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Enfant de lumière, peuple de Dieu. Marchons dans l'amour. L'amour. Pardonne tout. Excuse tout. Crois tout. Et l'amour ne périt jamais. L'amour agape. Là, quand on dit nous sommes enfants de lumière, ça dit marcher dans la vérité. Pas de mensonge en nous. Disons la vérité. Ce qui est vrai. Vous savez, je pensais beaucoup, quand je préparais ce message, j'ai dit les Africains devront changer notre façon de faire les choses. Et j'ai pensé, vous savez, l'Africain suit les gens sans réfléchir. Moi, j'aime tout le monde. Je ne veux pas suivre tout le monde. Même si tu politique de serviteur, tout ça là. Je t'aime beaucoup. Mais je peux ne pas aimer ce que tu fais. Mais ce qui me pousse à te suivre, à t'accompagner, bien-aimé, c'est quand je vois que tu marches dans la droiture, dans la vérité, dans la justice et dans les choses que Dieu me demande de faire. C'est ça. Quand je vois nos pays africains, pourquoi nos pays sont malades? Il y a un chef d'État qui est là, même si c'est mon frère, je l'aime. Mais il fait le mal, il tue, il vole, il fait tout, et je ne compte pas le supporter, il y a un problème. Non, c'est mon frère, mais je ne peux pas le suivre. Et tellement dans nos églises, des fois aussi, nous suivons les gens aveuglément parce qu'ils portent un titre, on le suit aveuglément. Bien aimé, l'église, il n'y a pas de parti politique. Notre parti, c'est Jésus, c'est tout. Je te suis parce que tu m'as dans la vérité, c'est tout. Je te suis parce que tu crains Dieu, je te suis, c'est ça. Donc, bien aimé, ayons l'esprit de discernement ce jour. C'est là, nous sommes enfants de lumière. Il n'y a pas de ténèbres à nous. Paul dit, je suis d'Apollos, je suis de tel. Et non, l'église, Christ n'est pas divisé. Il y a un seul Christ. Suivons Christ. Suivons les hommes et les femmes que Dieu a, qui sont établis sur nous, qui m'a dans la vérité, bien aimé. Suivons-les. C'est ça. Mais aimons tout le monde. Même le méchant, nous devons l'aimer. Mais n'aimons pas ce qu'ils font. C'est ça. Prions pour eux. Très important. Donc, la Bible décrit comme étant la lumière du monde. Donc, nous avons vu les œuvres de la lumière. Tandis que les œuvres des ténèbres, Satan et son camp, c'est la haine. La haine, c'est ça. Les jalousies, les rivalités, l'impudicité, l'impureté, le mensonge et autres choses semblables, c'est ça. Quand tu te dis chrétien, même servant dans l'église, dans un ministère, et que tu marches dans la haine, pas de pardon pour toi, dans la rancune, les jalousies, tu comprends, tu veux pousser ce que l'autre a, tu veux prendre sa place dans l'église, partout bien aimé, les rivalités entre frères et sœurs, les impuretés, pensées mauvaises, fornication, adultère, impudicité, mensonge bien aimé, même si tu te dis chrétien, tu es enfant des ténèbres. Ça, il n'y a pas à discuter. C'est la Bible qui en parle. Celui qui, même étant chrétien, marche dans ces choses, ne peut vaincre dans ce combat que nous menons contre le monde satanique. Impossible. C'est ça. C'est pas question d'abord. Donc, nous sommes dans un combat perpétuel chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Mais si tu prétends être chrétien et que tu marches dans ces choses, tu ne peux jamais vaincre dans ce combat que nous menons tous les jours. C'est là où nous arrêtons à un moment donné. Regardons, examinons notre famille, notre vie. S'il y a des domaines où nous sommes en perte, réfléchissons un peu. S'il faut demander pardon, il faut repentir et revenons vite à la lumière qui est notre éternel. À Jésus, notre lumière. Il va nous aider. C'est important. Sinon, nous serons perdants, frustrés. Alors que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous êtes plus que vainqueurs sur le monde. Mais beaucoup n'ont pas vaincu le monde. Quand on dit vaincre, c'est dire un combat que tu as mené. On ne peut pas jamais parler de victoire sans combat. Donc, n'aie pas peur des oppositions, n'aie pas peur, au contraire, comme Goliath, comme David, pourtant je suis Jésus. Et déclare les paroles positives avant de combattre. Comme David a dit aujourd'hui, toi, les animaux les oiseaux du ciel vont manger ton corps. Et Dieu a honoré sa parole avant même d'engager le combat. Mais ce qui détermine notre combat, c'est nos paroles. La parole s'exprime, la foi, ce n'est pas nos paroles. La foi ne voit pas les choses négatives, la foi voit toujours le positif, même dans le négatif, c'est ça. Ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Très important. Donc c'est très important, bien aimé. Ne vois jamais négatif, même pour ton mari, tes enfants, même si ça va mal, déclare quelque chose positif, parce que Dieu est positif, Dieu est lumière, c'est ça. Positif.
Mais pour nous, bien-aimés, enfants de Dieu, pas besoin d'avoir peur des ténèbres. Si toutefois, nous marchons dans la lumière. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, écoutez ceci. La lumière a toujours la suprématie sur les ténèbres. Je reprends. Pourquoi nous ne devons jamais, je dis jamais, avoir peur des ténèbres? Parce que la lumière a toujours la suprématie sur les ténèbres. Amen. Amen. C'est pourquoi le jeune David a dit, dans le psaume 27, 1, 3, que je reprends. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ouais? Il ajoute, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Quand David, de qui, il a dit que il n'y a pas d'exclusivité. Tout, rien ne lui fera peur. Parce qu'il connaît que l'Éternel est sa lumière. Il continue. De qui aurais-je peur maintenant? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, il se déclare déjà vainqueur. Parce que, enfin, ses ennemis, Dieu mène le combat comme il a fait pour Israël. Vous gardez silence, c'est moi qui combattrai pour vous. Et quand David regarde ses ennemis, ils sont par terre parce que Dieu sème la confusion dans le camp de ses ennemis adversaires. Et je déclare ce matin dans ta vie, ta famille, que l'Éternel, ta lumière, Dieu sème la confusion dans le camp de tes ennemis adversaires. Amen, amen. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Amen. C'était notre lumière, le thème de ce matin. Sois confiant, bien-aimé. Et Dieu va agir dans ta maison. Que Dieu nous aide. Et David continue. Écoutez-moi bien. Il déclare, le psaume 27 au verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucun cœur, mon frère, ma soeur. Quelle parole puissante. Vous imaginez un peu? Il n'a pas ici une personne. Il dit, si une armée, écoutez-moi bien, frères et sœurs, soyez attentifs. Qu'est-ce qu'une armée? Une armée est un ensemble de forces militaires. Vous comprenez? Une foule, une multitude préparée et équipé pour le combat. Mais David dit, même s'il était seul, oh bien aimé, alléluia. Si une armée se campait contre moi, il n'a pas dit nous, moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. C'est ça. C'est ça, l'Éternel est notre lumière. David sait que l'Éternel ne peut rien dans sa vie tant qu'il est collé, attaché à cette lumière, l'Éternel du puissant. Et nous sommes collés à Jésus. Il est en nous, bien aimé. Il dit, même si une guerre s'élevait contre moi, une guerre, quand on dit guerre, une personne ne va jamais en guerre. C'est toute une foule. C'est une multitude. Donc je dis, ensemble des forces militaires. Pas une, ensemble des forces militaires. Ensemble d'une foule. Une multitude préparée. Non seulement préparée, mais équipée pour le combat. Mais malgré cela, David dit, mon cœur n'aurait aucun cœur, mon frère, ma soeur. Je vous laisse une seconde réfléchir au combat que vous menez. Et voyez Dieu dans ce combat ce matin, même maintenant. Là où vous voyez Dieu dans ce combat maintenant. Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Impossible. Quel combat est difficile pour Dieu? Les ennemis sont par terre. Bien, Dieu n'est pas méchant. Dieu l'aide nos ennemis pour le but qu'ils se repentent. Bien aimé, Dieu n'est pas méchant. Bien aimé, laissons Dieu nous occuper de nos ennemis adversaires. Nous continuons pas à adorer Dieu. Dieu est même le méchant. Dieu est temps pour eux. Mais s'ils pèsent dans le mal, quand Dieu se lève, ils ne sont plus là, bien aimé. Je vous assure. Ils ne sont plus là. Ils te combattront, ils ne vont jamais te vaincre. Sois sûr. Pourquoi? L'Éternel notre lumière encore en ce lieu n'a pas changé. Il continue encore. Verset 3. Psaume 27. Il a parlé de une armée. Maintenant, il dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Bien aimé. Une guerre, c'est une lutte armée entre peuples. C'est-à-dire, on vient avec des chars, on vient avec des lances, on vient avec des obus, avec tout ce qui peut tuer, détruire. C'est ça une guerre. On ne va pas une guerre pour chanter, pour danser, non. Mais il dit ici, même si une guerre s'élevait contre, il n'a pas dit vous, nous, il a dit moi seul. Oh bien aimé, que Dieu me donne cette force, cette foi-là aujourd'hui. Si une guerre s'élevait contre moi, contre toi qui m'attends, toi qui m'écoutes, David dit, je serai malgré cela plein de confiance. La foi et encore la foi, bien aimé. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes de foi. Les problèmes, on en aura toujours. À cause du péché, on en aura, même plus grand que ça. Mais Jésus nous garantit ce jour encore par sa parole. N'ayons pas peur, ne crains pas, ne sois pas épouvanté.
Ne crains pas de dire Dieu ce matin. Je ne connais pas ce que tu vis par rapport à ce temps de Covid-19. C'est parce que ce que ton église connaît comme problème, ce que toi-même tu vis comme problème. Mais garde la foi, je t'en prie. Même si Covid vit en force, sache que nous avons un Dieu de lumière qui ne change pas. Garde la foi. Je ne connais pas ton problème. Peut-être problème de couple, je ne connais pas. Problème familial, je ne connais pas. Problème financier, je ne connais pas. Problème d'enfant, je ne connais pas. Mais l'Éternel est notre lumière ce matin. Mes frères et mes soeurs, sachant tout, le monde ne veut pas nous offrir ce que Dieu nous offre ce matin par sa parole. Ni les gouvernants. Dieu nous aime tant. Il envoie sa parole. C'est pour nous guérir. L'Éternel notre lumière ce matin encore. Amen. Amen. Frères et sœurs, tout comme David, mon frère, ma soeur, pour le combat, ne crains rien. La Bible dit, lui ne sommeille, ne dort jamais. Le Saint-Esprit qui est en nous ne dort, c'est l'esprit de lumière. Comme je vais dire un jour, moi je suis ici. On devait me tuer, je ne savais pas. Ils sont partis, ils ont dit, nous avons vu une lumière, ils ont fui. Le pasteur, j'aimais, il a prêché, je suivais, les études bibliques, je pense. Il a parlé de cette lumière-là, il a témoigné comment c'est son papa, et on l'a affecté dans une province. Et là, tout le monde qui venait, ils mouraient tous. Mais parce que son papa priait. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. À cause de cette lumière que ces méchants voyaient, ils ne peuvent pas. Ils ont voulu démolir sa maison. Ils n'ont pas pu. Pourquoi, bien-aimé? Bien-aimé, écoutez les témoins des hommes de foi. Ne lisez pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe quoi. Sous prétexte que c'est le Covid-19. Non, cherchez les hommes qui ont des témoins qui vont nous édifier. C'est ça. Bien-aimé, l'Éternel notre lumière, n'ayez pas peur. David a dit, je me couche, je m'adore en paix. Car toi seul, bien-aimé, toi seul, pas beaucoup, toi seul. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. Toi seul, je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai dit toi seul. Pas beaucoup de gens, toi seul. Esprit Saint, tu me suffis. C'est ça. Je me couche, je m'adore avec ma famille. C'est ça. Même pas lié de démons, je m'adore. Oh, bien-aimé, Dieu cherche des hommes, des femmes de foi. Que l'Éternel soit entre nous ce matin. C'est ça. Donc, je dis bien, ne crains rien. Car l'Éternel est ta lumière. Je t'envoie maintenant. Car l'Éternel est ta lumière et ma lumière. Je dis, frères et sœurs, ce matin, nous allons voir 3 exemples concrets de type de combat que nous devons mener et ensuite conclure. Amen. Amen. Premier point, bien-aimé, c'est le combat de la foi, le cas de Job. Le combat de la foi. Qu'est-ce que Job n'a pas vécu comme ténèbres? On va parler. Donc, premier point, cas de Job, le combat de la foi. Très bien. Donc, la foi comme arme par rapport à Job, c'est la foi. C'est appuyé sur la foi. Donc, la foi comme arme. Deuxième cas, bien-aimé, 3 cas. Le cas de Pierre, le combat de la prière. C'est ça. Comme arme, la prière. Troisième, le cas de Paul Silas, le combat de la louange. La louange comme arme. Ça chante tout, bien-aimé. Ces 3 armes-là, quand nous les pratiquons, tous les jours, je vous garantis, bien-aimé, votre maison sera remplie de la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais rester. Vous serez heureux dans votre vie. Parce que l'Éternel, bien-aimé, il y a des témoignages que nous pouvons donner. Que Dieu nous aide. L'Éternel, lumière. Premier point, bien-aimé, le cas de Job, combat de la foi. On nous parle dans Job 1, quand nous lisons Job 1, nous qui sommes des lecteurs de la Bible, on nous parle de la vie de Job. Et la vie de Job n'a pas été tout facile. Pourtant, il craignait Dieu. Il aimait Dieu. Dieu m'a témoigné de Job que j'ai trouvé un homme intègre sur la terre. Oh, mon frère, ma soeur, dans ce temps de corruption, de mauvaises choses, Dieu cherche des chrétiens intègres. Des chrétiens intègres qui ne vacillent pas, qui ne chantent pas en faisant une situation, non, ils sont intacts. C'est ça, Dieu cherche. Job 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car, Job disait, peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi. Donc, Satan est venu accuser Job. Je vais parler dans parce que le temps nous manque, on va évoluer. Donc, Job 1 à 12. Comment est-ce que Job a connu beaucoup de difficultés parce que
Dieu a permis. Satan voulait faire le mal. Il est allé, Dieu dit, écoute-moi bien. D'abord, Job intègre. Là, il n'y a personne comme Job. Toi, Job craignait Dieu. Donc, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Ouais? Donc, c'est Dieu qui contrôle, bien aimé. Des fois, on ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Dieu peut reprendre à tout moment. Il est souverain, il est Dieu, mais sachant que Dieu s'est imposé une limite au diable, Dieu s'est imposé une limite aux ténèbres parce que Dieu est lumière. Et quand Dieu pose une limite, personne ni personne ne peut franchir cette limite. Amen. Amen. Pour bien aimé, allez demander la mer. Dieu a dit à la mer, tu ne franchis pas cette limite. La mer s'élève, la mer fait du bruit, mais elle ne franchit jamais la limite que Dieu lui avait imposée. C'est ça, bien aimé. Dieu parle à tout chose. Il a parlé à la mer de Jésus-Christ. Dieu a tracé toujours, il a dit, mer, c'est ta limite. Fais tout le bruit que tu veux. Élève-toi comme vague. Brouille-toi. Mais c'est ça ta limite, bien aimé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, bien aimé. La parole de Dieu est puissante, bien aimé. Dieu est puissant. Là, sa parole est puissante. Sa lumière est bruissante. Et elle peut nous ébrouiller, bien aimé. C'est ça, bien aimé. Nous sommes dans un monde difficile, mais ayons foi. Très sérieux. Donc, très important. Donc, le premier point, le cas de Job, combat de la foi. Bien aimé, par rapport à nous, peut-être que tu mets le combat du séjour, le combat du célibat, le combat de la maladie, le combat, je ne sais pas, de la pauvreté. Tu es dans beaucoup de combats que tu mènes aujourd'hui. Pourtant, tu aimes Dieu. Tu ne rates aucune de l'église. Tu es fidèle à ton église. Tu es fidèle à ton pasteur. Tu es fidèle au dimanche de l'offrande. Tu es fidèle et fidèle. Et Dieu peut témoigner de toi aujourd'hui que tu es fidèle à l'église. Alléluia. Ici, à Liège, en Belgique, dans le monde entier. Amen. Mais pourtant, bien-aimé, tu es enveloppé de ténèbres. C'est ça. Et le Job a vécu avant toi et moi. Job a plus que ça. Il a perdu tous ses enfants en une seule journée. Pas malade, pas accident pour dire non, ils sont à l'hôpital, on les soigne, on verra. Tout portant, bien portant, pouf, mort. Bien-aimé, si c'était toi, moi, qu'allons-nous faire? Premier assaut du diable. Job a perdu ses enfants. Bien-aimé, le combat que Job a mené, c'est de la foi. Tout perdu. Mais malgré tout, bien-aimé, et contre tout, il espérait encore et encore en Dieu. Donc Job a tout perdu, ses enfants. Vous imaginez? Pas un an. Si un on peut croire, on peut encore... Tous les 7 enfants, les 10, perdus. 7 fils, 3 filles, perdus. Morts en une seule journée. Pas que, bien-aimé, quel ne fut son chagrin, sa douleur, bien-aimé. Aucun psy ne peut guérir cette douleur. Impossible. Seul Dieu peut guérir. Certes, nous avons des plans aujourd'hui. Nous pleurons, nous crions, nous souffrons, nous nous battons. Mais bien aimé, il y a des hommes de foi qui sont passés par là avant nous. Mais ils ont gardé la foi malgré tout contre tout. Ils ont gardé la foi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu était leur lumière. Un moment des ténèbres, enveloppé de ténèbres. Bien aimé, ce moment, Dieu ne voyait plus rien. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a de plus cher sur la terre? Les enfants, si on en a. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Notre vie est plus chère. Donc, la vie, c'est ce qui est le plus cher. Et Job a perdu tous ses enfants en une seule journée, bien aimé. Quelle ténèbre. Quelle ténèbre. C'est là aussi les Africains mettent leurs deux mains sur la tête. Ils pleurent dans leur langue maternelle. Tout cela, c'est ça. Je ne sais pas si Job a pleuré. Des fois, même bien aimé, tellement qu'on souffre que les larmes ne peuvent même pas couler. Tellement que la douleur est tellement vive que des fois, bien aimé, on n'a plus les yeux pour pleurer. À cause des ténèbres. Dit malgré tout contre tout. Mais dans ces moments difficiles, Job espérait tout chose. Contre toute attente. Et là, dans ces conditions, bien aimés, c'est là où il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes aussi là. Donc notre entourage joue en ce moment-là. Parce que quand on a des problèmes, bien aimés, on a besoin d'être consolé, d'être encouragé, d'être soutenu. Mais notre plus grand soutien, c'est l'Éternel. Comme David a dit, l'Éternel est mon soutien, je ne crains aucun, je ne crains pas. Il y a la femme de Job qui a mangé au temps où la grâce, au temps de la bénédiction, qui a vu des bonnes choses de la part de Dieu, vient maintenant avec son mari, qui est en train de pleurer, qui est en train de ne sait plus quoi faire. La femme vient donner un conseil, je peux dire maladroit, et dit, mon mari, cette histoire, maudit Dieu et meurt. On nous aime, renie Dieu. Tu dis que tu t'accroches à Dieu. Voilà, frère, ma soeur, que ce Covid-19 ne nous détache jamais de Jésus, ni dans l'église.
Soyons toujours attachés à notre vie, à notre pasteur. Les pasteurs sont là pour notre bénédiction, ne sont pas là pour notre malheur. Non! D'abord, d'ailleurs, quand nous dormons, eux prient pour nous tous les jours. Ah oui! Quand nous sommes en train de dormir, ils sont là dans la Bible pour chercher qu'est-ce qu'ils font enseigner à ce peuple. Ça prend du temps, bien aimé. Quand j'étais prêtre, je ne comprenais pas ces choses. Quand je suis devenu pasteur, j'ai compris que être pasteur, ce n'est pas facile. Donc, honorez vos pasteurs, bénissez-les et faisons du bien à nos pasteurs. C'est une autre chose très difficile. On a demandé à Moïse ce qu'il a enduré. Ce qu'il a enduré. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, Job ne sait plus quoi faire. Comprends, bien aimé. Mais seulement Job sait une chose. Il sait en qui il a cru. Bien aimé. La foi et encore la foi. Bien aimé. Job s'est appuyé sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère et sœur, la foi nous est décrite dans Hébreu. On dit, par définition, c'est une ferme conviction qui s'appuie non pas sur nos sentiments, émotions, mais sur la parole de Dieu. C'est ça. Moi, je paraphrase. La foi, par définition, est une ferme conviction qui s'appuie non pas sur ce que je ressens, mes sentiments, mes émotions, même ce que je vois, mais sur la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je suis avec vous tous les jours. Un point très. Dieu dit que tout ce concours au bien, ce qui aime Dieu, c'est un point très. Dieu dit, ils vont vous combattre, ils ne vont pas venir. Je m'appuie sur ça. Le reste, je laisse Dieu faire. J'attends. Dieu n'a-t-il pas dit, frère, sœur, gardez silence, c'est moi qui combattais pour vous. Mais Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Matthieu, Dieu de tel, c'est le même Dieu que nous avons. Il n'y a pas de trois dieux, un seul Dieu. C'est ça. Bien aimé, Dieu est omnipotent, il dit, la toute puissance, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider dans tout ce qu'il fait. Jamais. D'ailleurs, Dieu l'a prouvé à Job. Il a laissé Job parler. Il a dit, Job, viens petit, viens. J'ai compris que, je vois que tu comprends les Job, viens. Il dit, Job, assieds-toi là-bas. Dieu n'est pas là pour le détruire, pour l'accuser. Il dit, Job, je t'ai entendu parler, je ne t'accuse pas, je ne te déclare pas coupable. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Tu ignores que tu es dans un monde et que ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est moi qui l'ai créé. Tu respires, c'est vrai, tu as perdu tel, mais tu respires. Mais c'est ça que c'est moi qui ai créé le monde. Non seulement c'est moi qui l'ai créé, mais c'est moi, parole, qui soutient le monde. Job, où es-tu? Quand je créais l'hippopotame, quand je créais les lions, quand je créais tel, Job, tu étais où? Regarde un peu les animaux, comment ils sont différents. Quand on regarde comment ils vivent différemment. Qui a donné cette sagesse intelligente? C'est moi le créateur. Job, reviens. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Tu n'as pas écouté les conseils de ta femme. Je t'aime aussi. Mais de grâce, examine-toi et regarde un peu. Lève les yeux. Comme Dieu a dit à Abraham, Abraham, viens. Tu doutes. Viens. Il sort de la chambre. Abraham dit, lève. Dieu dit, hey, Abraham, regarde le ciel. Regarde qui a créé ça. Est-ce que tu vois les yeux tomber sur ta tête? Tu vois les ciels tomber sur ta tête? Non. C'est moi qui l'ai créé. Regarde, je t'ai promis que tu auras beaucoup d'enfants. Mais compte les étoiles. Si tu peux les compter, je t'attends. Compte-les. Si tu finis, viens me voir combien tu en as trouvé. Et là, je vais te parler. Abraham dit, Seigneur, cette histoire, je capitule. J'aurai beaucoup d'enfants. Même si je capitule. Seigneur, fais-moi rentrer dans ma chambre. Je vais rentrer là-bas parce que toi, je ne peux pas contester avec toi. Mais ne contestons jamais Dieu. Ayons foi. Ce qu'il a dit, il accompli. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche... Quand Dieu dit, il va l'accomplir. Il ne va pas l'accomplir selon nos pensées, nos voix. Non, il a ses voix que nous connaissons. Il a ses pensées. Il a sa stratégie. Laissons Dieu faire. Il fait toujours belle en son temps. Voilà, il est omnipotent. Bien aimé, c'est ça. Et on nous parle après de la galerie de la foi, Hébreu 11. On nous parle des hommes, des femmes de foi qui marquent contre tout bien-aimé. On dit, même si je ne vois pas ce que Dieu a promis, c'est que j'ai une patrie qui m'est réservée au ciel. Oh, bien-aimé, c'est là notre patrie. Au ciel. Il y a la joie et la félicité, c'est ça. Les hommes de foi qui sont donnés à Dieu, qui ont accepté tout à cause de l'excellence de Christ dans leur cœur. Bien-aimé, que Dieu nous aide ce matin. Que nous aide à avoir foi comme Dieu. Mais j'aimerais dire quelque chose ce matin, écoutez-moi bien. Satan est fort, mais pas plus fort que Jésus. Mais vous savez, mais il n'est pas intelligent. Satan n'est pas intelligent. Si Satan est intelligent, bien aimé, n'allez jamais toucher la vie de Job, ni vous et moi aussi. C'est ça. Satan n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Pourquoi? On a un Dieu tout-puissant, omnipotent, Jésus est tout-puissant, bien-aimé. Oh, bien-aimé. J'aimerais vous dire,
Ce que tu recherches aujourd'hui, c'est la foi. N'ayons pas peur. Je me rappelle cette histoire de cette femme. J'étais frère à l'église mère, responsable partout, responsable de prière matinale, responsable de veille des fois, responsable de service d'ordre, responsable de veille, responsable partout. Je suis à tous les niveaux bien responsable. Parce que Jean m'a établi. Parce que j'ai commencé à l'église chez mon Togo, arrivé, je n'ai rien dit. Il m'a reconnu les mêmes responsabilités, sans que je lui ai dit quelque chose. Tiens, tout ça là. Je fais la prière matinale. C'est maman arrive. Frère Mathieu, frère Mathieu, frère Mathieu. Voilà, on m'a convoqué à la gendarmerie. Voilà, je dois aller à la visite étrangère. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Mathieu, je n'ai pas de séjour. On me convoque, je dois aller. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? N'aie pas peur. Le lendemain, quand j'ouvre la porte, elle vient, une mamie. Alors, elle m'a dit, je suis fatigué. Je priais. Elle vient, elle me trouve. Frère Mathieu, on m'a convoqué. Au moment où je m'envase, je ne sais pas ce qu'il a dit. L'esprit m'a saisi. Au lieu de lui parler, j'allais pour lui parler. Mais quand je me suis approché, ma bouche a été poussée par l'esprit, je ne comprends pas chanter. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Dieu n'a pas acheté, bien aimé. Dieu tient ta vie. Le monde c'est même l'éternel lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, ne créons rien. Quand j'ai fini de chanter, bien aimé, j'ai dit à elle me dit, Mathieu, tu ne dis rien. J'ai dit, non, je n'ai rien à dire. Elle dit, mais Mathieu, dis-moi quelque chose. On me convoque demain à la gendarmerie. J'ai dit, va seulement. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais arrêter le chant. Le chant continuait. Il dit, c'est elle qui chantait. J'ai arrêté le chant. Il dit, maman, pas. Je n'ai pas vu le lendemain. Le lendemain, après, elle revient. Dieu est bon. J'ai dit, elle me tend. Elle chante, Dieu est bon. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, maman, pasteur Mathieu, le miracle. J'ai mon séjour illimité. J'ai dit, ah bon? Tu as peur? Oui. Quand je chantais là, c'est pas moi, je voulais arrêter, mais l'esprit ne voulait pas arrêter. Ne veut pas arrêter. Et le chant jusqu'au bout, c'était au bout de dire que Dieu tient le monde, Dieu tient l'office de 37 mains, Dieu tient le toté bercin, Dieu donne le séjour. Je voulais dire que je n'ai jamais eu de séjour. J'ai mon séjour sans faire aucune demande d'adoration. Moi, a écrit, monsieur, vous êtes belge comme nous, sans faire aucune demande d'adoration. Dieu reste Dieu. Frère, ma soeur, et on foi en Dieu. Il tient au moins même. Amen. Même si l'ennemi se déchire, écoute-moi bien, même si l'ennemi se déchire contre toi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, là où tu m'écoutes, le thème, l'éternel notre lumière, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Et on va lire maintenant Michée 7, par rapport à l'espoir que Dieu t'a donné depuis que tu ignores. L'éternel peut venir, mais n'aie pas peur. L'éternel notre lumière, ta lumière ce matin. Michée 7, verset 7. Michée 7. J'aime beaucoup ce passage. Michée 7. Michée 7, verset 7. Écoutez-moi, je vais lire. Ce n'est pas le contexte, mais ça peut appuyer ce verset. Michée 7, verset 7. Michée 7 et verset 8. Michée 7, verset 7 et 8, je lis. Michée 7, verset 7 et 8. Pour moi, écoutez-moi bien, dans ces temps-ci, pour moi, je regardais vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettais mon espérance dans le Dieu de mon salut. Ouais. Mon Dieu m'exaucera. Mon frère, ma soeur, ton Dieu va t'exaucer dans les besoins que tu le présentes maintenant. Je dis bien, ton Dieu va t'exaucer. Quelle que soit la puissance des ténèbres, la lumière va jaillir ce matin dans ta maison, dans tes besoins, au nom de Jésus. Pourquoi? Il dit, pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettais mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Je ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen, 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 amen. Que le l'ennemi tombe dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Quand je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Michée 7, verset 7 à 8. Mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas, tu ne connais pas mon Dieu. Tu ne connais pas mon Dieu. Mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Je suis à ténèbres, je le sais, je ne peux pas le nier. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité est que j'ai un Dieu de lumière. Mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Mon frère, ma soeur, déclare ces choses de ce matin, là où tu es. Que le diable t'entende. Dis à tes ennemis, au diable, ne te réjouis pas à mon sujet. Car j'ai le Dieu qui s'appelle l'éternel ma lumière. C'est ça, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. C'est un point de foi. Bien aimé, il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner. Mon ennemi, ne te réjouis pas. Non, je suis en formation avec Guy de Hans. Ne te réjouis pas. Le temps va bientôt. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas par rapport aux souffrances de mon frère, ma soeur. Ne te réjouis pas. C'est fini aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ nous écoute.
Dans la vie du pasteur, jamais. Ne te réjouis pas, ennemi. L'église va grandir. Ne te réjouis pas. La vie du pasteur Kimobo, l'église va grandir. Il va aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Recevez ça. Je le déclare sur vous, sur vos églises. Bien-aimé, j'ai beaucoup prié depuis hier. Je suis fatigué, mais je continue. Ça va arriver. Bien-aimé, rien n'est possible à dire. Bien-aimé, ne doutons jamais de Dieu. Bien-aimé, ne doutons pas. Ce n'est pas les ennemis qui contrôlent, c'est Dieu qui contrôle. Il envoie le soleil, il envoie la pluie. Bien-aimé, allez lire Exode 60. Je vous laisse ce message. Ce message, je vous recommande, vous qui m'écoutez, allez lire Exode 60 ce matin et proclamez ça dans votre vie. Les choses vont changer. Exode 60 commence par ceci. Ta gloire s'est levée sur mon frère, ma soeur ce matin. Allez lire Exode 60. Ce n'est plus le soleil qui nous éclaire, c'est la lune. C'est l'esprit qui nous éclaire, bien-aimé. Bien-aimé, ayons l'espérance. Même si je suis assis dans le ténèbre, l'Éternel se mord en mien. Mon ennemi ne te juge pas. Satan, ne te juge pas. À mon égard, à mon sujet, ni au sujet de mon épouse, ni au sujet de tous les enfants de Dieu, que ce soit frère, soeur, enfant, ne te juge pas Satan, parce que notre lumière s'est levée ce matin sur nos vies. Ne te juge pas. C'est ça. Michée 16, verset 7 8. Bien aimé. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bien aimé. Que ce soit au chômage. Bien aimé. Toi qui es au chômage, déclare le travail dans ta vie maintenant. Parce que la lumière te couvre maintenant. Toi qui es au chômage, j'appelle la lumière dans ton chômage maintenant. Le travail vient maintenant. En ce temps de crise financière, tu dois le céder à la table, je déclare sur ta vie. Bien aimé. Toi qui es célibataire, appelle le mari dans ta vie maintenant, que le mari revienne dans la puissance, que le mari que tu as décidé pour toi vienne maintenant. Si tu es femme, que le mari vienne. Si tu es femme, homme, que la femme vienne maintenant dans ta vie. Abat le célibat au nom de Jésus. Bien aimé. Le mariage. Si c'est l'échec scolaire, j'appelle la réussite, mais il faut étudier aussi. C'est ça. Très important. Tu changes pour toi les ténèbres en lumière ce matin. Car l'éternel en lumière, que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé. Dieu, l'Éternel, le Dieu de victoire, le Dieu de la sagesse. Bien aimé, il règne encore. Amen, amen, amen. Michée 7, n'oubliez jamais ce passage. Et comme je vous l'ai dit, allez lire Exode 60, tout le chapitre. Et quand vous lisez, changez votre nom, mais pas d'Israël, mettez votre nom. Pour toi, la gloire de Dieu se lève sur toi. Ce n'est plus le soleil qui t'éclaire le jour comme la nuit, et il n'y aura plus de tout dans ton territoire. Proclamez ces paroles en étant debout. Ne soyez pas assis. Parlez, proclamez, parlez, proclamez. C'est ce que vous dites. Puissance de la parole de Dieu, c'est ça. Deuxième cas, frères, le premier cas, c'est le cas de Job, combat de la foi. Deuxième cas, le cas de Pierre. Combat de la prière. Nous connaissons l'histoire de Pierre, je ne vais pas lire les versets. Acte 12, verset 1 à 10. Où Pierre, Hérode, le méchant, ayant décapité Jacques, le demi-frère de Jésus, était fier parce que les Juifs l'ont approuvé. Il arrête Pierre, il le met en prison dans l'espoir de le tuer aussi. Mais ce qui est intéressant, bien aimé, l'Église priait. Donc, le deuxième cas, le cas de Pierre. Et ce combat, le combat qu'a mené Pierre et les disciples pour lui, c'est le combat de la prière. Peut-être que là où tu es, on te voit beau, belle, à l'église, bien habillé, souriant en adorant, mais tu es dans une prison quelconque. Tu es dans une des prisons du diable. Il dit bien, on te voit bien habillé à l'église, chantant les louanges de Dieu, mais chez toi, seul, tu pleures. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma santé? Pourquoi mon travail? Pourquoi, bien mon frère? Parce que je t'avais dit ce matin que beaucoup d'hommes de foi ont posé beaucoup de questions sur pourquoi avant toi. Mais par la foi, ils ont la réponse positive à tout leur pourquoi. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ne baissons pas les bras. Devant les difficultés, devant les pourquoi, ne baissons pas les bras. Prions. Car la victoire appartient à ceux qui prient. Je dis bien, car la victoire appartient à ceux qui prient. La Bible dit que l'Église priait pour Pierre, il était en prison. L'Église priait pour lui, c'est ça. Ce que nous faisons, on prie pour nos bien-aimés qui sont malades. Et nous prions, c'est bien de prier. Continuons pas à prier toujours, c'est ça. Le combat, deuxième point, le cas de Pierre, combat de la prière. Bien-aimés, frères et sœurs, la prière est une puissante arme pour le combat. C'est quoi la Bible dit dans Ephésiens 6, dit, priez par l'esprit. Après ça, après on donne la liste des armures, des armes, bien-aimés. On termine dans Ephésiens 6, dit, priez par l'esprit, en tout temps, priez. Par la prière, bien-aimés, c'est ça. Par la prière, frères et sœurs, nous passons du possible à l'impossible. Oh là là, la prière. Ça veut bouger les cieux. Par la prière, nous passons du possible à l'impossible. Par la prière, nous passons du naturel au surnaturel. Par la prière, nous passons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Bien, sachant tout. Nous servons un Dieu capable. Un Dieu qui n'est pas capable. Un Dieu qui est capable. Un Dieu qui est capable. Un Dieu qui est capable. Il a dit, hé, Moïse,
Dis-leur, n'ayez pas peur. Je vois la délivrance. Moi, il dit, je vois, alors que les autres ne voient pas. Mais après que Dieu tourne les yeux, ce matin même, que tu vois les choses que le commun du matin ne voit pas, par rapport à tes situations. Ça change tout. C'est ça. Nous sommes dans le surnaturel, bien aimé. L'homme de Dieu n'est pas un royaume petit. Non, il est un homme de puissance, l'homme de surnaturel. L'homme de surnaturel. L'homme de surnaturel. Bien aimé. Où les miens nous accompagnent. Les miens d'abord dans nos demeures, à la maison. Bien aimé. Je vais vous dire que j'ai allé sur le message du mardi, j'ai annoncé. Franchissez, franchissez. Et le dernier point, septième porte à franchir, c'est la porte du miracle. Bien aimé. J'ai vécu des choses extraordinaires dans cette maison cette semaine, après le message du mardi. J'ai prié, c'était mercredi. J'ai prié la nuit, j'ai prié des heures, je suis fatigué. J'ai terminé la prière vers 3 heures. Alors, je dois reprier, je dois commencer encore à 6 heures. Des fois, je sais que, étant fatigué, je continue, je commence à 6h30, des fois fatigué. Mais j'ai dit, Dieu, je veux commencer la prière à 6 heures. Quand l'heure a sonné, je vous dis, quelqu'un m'a touché, je dormais physiquement. Quelqu'un m'a tapé comme ça. Pas dans le songe, hein. J'ai senti la main du personne physiquement. Je me suis levé l'heure, c'était 6 heures. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est le miracle. J'ai commencé la prière. Bien aimé. Bien aimé, Dieu n'a pas. Même ce matin, hier, c'était l'anniversaire de mon fils, Samuel. J'ai pu lui donner l'argent, mais à un moment donné, je n'ai plus assez d'argent, je réfléchissais. J'ai prié le matin, j'ai béni au lit, et puis j'étais là, l'esprit me dit, donne l'argent, donne l'argent. J'ai donné. Alors j'ai appelé Samy, Samy, viens. Je l'ai posé, j'ai dit, j'ai pris 50 euros, j'ai donné pour ton anniversaire. Bien aimé. Je venais vous dire, frères et sœurs, c'est vraiment difficile que Dieu déploie sa toute puissance. Je reprends. Frères et sœurs, c'est vraiment difficile que Dieu déploie sa toute puissance. Je vous ai dit que nous sommes dans un monde, il y aura toujours confrontation entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres, entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Confrontation toujours, confrontation. Mais ce qui est garanti, bien aimé, Dieu nous donne toujours la victoire sur nos ennemis. Regardez Élie et les prophètes de Baal. Éternel, réponds-moi. Dieu, réponds-moi. Le fait tomber du ciel, tous par terre, bien aimé. Dieu répond aujourd'hui encore à nos prières. C'est pourquoi Habakkuk et Michel a dit, tu m'exauces. Mon ennemi ne te réjouit pas. Je sais que quand je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mon frère, c'est ça. Nous sommes en train de parler maintenant de la prière. Et dans le cas de Pierre, bien aimé, il y avait un grand miracle. Même celui qui gardait Pierre n'a rien compris. Même les disciples qui priaient pour Pierre n'ont rien compris. Oh, bien aimé, que Dieu nous étonne encore dans ces temps difficiles, bien aimé, que nous-mêmes nous ne comprenons rien. C'est ça. Ceux qui priaient pour que Pierre soit libéré n'ont rien compris, bien aimé. Ils se disent, non, c'est pas lui, c'est son fantôme. Oh Dieu va nous surprendre. Dieu est tout puissant, bien aimé. J'aimerais vous dire, nous servons de retard, bien aimé, comprenons qui est Dieu. Il est l'Éternel. Il a dit, je suis l'Éternel. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas dans le passé. Je suis dans le présent avec vous. Je suis avec vous dans vos histoires. C'est ça. L'Éternel. Dans le présent. Il est avec nous. Dans ces temps difficiles. Pas demain. Il est là. Il sera demain aussi. Mais il est là. C'est ça. Je suis ce que je suis. Bien aimé. Vivons les miracles de Dieu chaque jour. Je vous l'ai dit. Le Dieu des miracles, il est en toi. Donc, bien aimé, nous sommes à l'ère du surnaturel. Je le déclare. Nous sommes à l'ère du surnaturel. Ce surnaturel, comment d'abord dans nos maisons, dans nos familles, avant l'église. C'est ça. Le message que j'ai prêché mardi, je ne connais pas le vivre parce que Dieu est vrai. Avant de donner un message, bien aimé, c'est pas celui que je voulais donner ce dimanche. J'ai préparé un message tout depuis lundi. Un message. Mais j'étais au lit, j'ai dit, non, j'ai vu. Et puis quand Dieu m'a donné ce message, je vois Dieu qui me dit, je vois si c'est bien ou pas. Je vois Dieu me montrer un signe pour me dire que c'est bon. J'ai compris que c'est ce que Dieu veut pour toi et moi ce jour. Bien aimé, que Dieu le sait. Beaucoup ont peur parce qu'il y a les ténèbres qui gagnent le terrain, qui gagnent nos familles, qui n'ayez pas peur. Je nous garantis ce jour, n'ayons pas peur. Même si ça cloche, même si on a difficile à démarrer, n'ayons pas peur. Que ce soit pour l'église, la famille, pour tout bien-aimé, l'éternel, toute lumière. Il ne chante pas. Non, il ne chante pas. Il n'est pas là pour changer. Les fils pour se répartir. Il t'a dit, tu es béni de Dieu. En Christ, bien-aimé. Ayons foi. La parole ne change pas. Ne change pas la parole. Il a dit, Moïse, je t'envoie pour sortir Israël. Il a sorti Israël, malgré tout. Contre tout, Pharaon ne voulait pas. Si Pharaon s'est entêté, il est mort, lui et son armée, bien aimé. Nos ennemis, c'est que Dieu n'est pas comme vous pour tuer les ennemis. Dieu veut la mort que le méchant se répand. C'est pourquoi Dieu est patient. Laissons Dieu faire son travail. Nous aimons Dieu, servons Dieu, laissons Dieu nous conduire. C'est tout ce que je demande pour toi et moi ce matin encore. Bien aimé, j'aimerais vous garantir. Tu vas vivre les miracles dans le monde dans ta maison. Dans ta maison. Vous savez, aujourd'hui même, je vais vous dire, aujourd'hui, j'étais là. Quand on me dit l'anniversaire hier, qu'il y a Covid-19, non. Mon épouse, aujourd'hui, elle s'est levée, elle prépare. Alors moi, après, j'étais fatigué. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit,
Moi, je l'ai dit à mon épouse, avec le Covid, là, il faut limiter même les visites de ma belle famille, pas parce qu'on ne sait jamais. Ils sont bons, pourtant, mais. Alors, Dieu me disait aujourd'hui, quand j'étais au lit, j'ai prié. Dieu me dit, ma belle famille va venir. Et puis Dieu me montre le gel là, pour nettoyer les mains là. Et je suis parti, à qui j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ah, ma belle famille vient chez aujourd'hui. Elle a dit oui. J'ai dit, ah bon, voilà, tu vas parler. Mais Dieu m'a dit, il faut qu'ils nettoient, quand ils arrivent, il faut qu'ils arrivent à se désinfecter. Donc, je lui ai dit ça. Alors que moi-même, je ne sais pas qu'il allait venir. Voyez-vous, mais vivons les choses. Ce qui peut nous garantir la sécurité, d'abord, écoutez, quand tu écoutes la voix de Dieu, Dieu ne ment pas. Dors. Dieu va le faire. Dieu va le faire. C'est pourquoi ma prière, dans le temps difficile, hein, les hommes de Dieu, ce qu'ils avaient garanti, c'est la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu, c'est très important. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Ne soyez pas, je parle aux hommes de Dieu, je parle aux anciens, je parle au peuple de Dieu. Ne soyez pas distraits. Soyez attentifs à la voix de Dieu. Quand tu écoutes même une petite parole, hein, c'est déjà accompli. Reste calme. Il est puissant pour accomplir ses desseins. C'est ça. Ici, c'est le cas de Pierre, c'est le miracle. On parle de la prière puissante. Donc, bien aimé, ayons la foi. Donc, deuxième arme, c'est la prière. Et la prière, quand tu dois prier, bien aimé, la Bible dit qu'il y a un ange qui est rentré dans la prison de Pierre. Puis dans les ténèbres, au noir, j'ai bien vu une lumière qui a jailli, qui a répandu au fond de la prison. On le tape. Et Pierre, au moment où la lumière vient, bien aimé, quand la lumière vient, les liens des ténèbres seront brisés. Au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle la délivrance, bien aimé. Recevez la délivrance dans vos maisons maintenant, au nom de Jésus. Les liens ont commencé par être rompus aux pieds, aux mains. Pierre s'est dit, bon, s'imagine qu'il a de rêver. Il a dit, ah bon? Subitement. Et on dit, viens, suis-moi. Tu l'es dans les rêves toujours. Il s'est levé, il a obéi quand même. Arrivé à la première porte, blindé, elle s'est ouverte, bien aimé. Qui a ouvert la porte? C'est le Dieu l'éternel. Une porte blindée, vous imaginez? Pas, deuxième porte, en fait. Suis-moi, il se retrouve dans la rue. Là, il revient à lui-même. Ah, je vois maintenant que l'Éternel a envoyé son ange pour délivrer. Ah bon? Mon frère, ma soeur, nous avons plus que le mystère des âmes, nous avons le Saint-Esprit qui ne dort, qui ne sommeille jamais. Il est avec toi partout. L'Esprit de lumière t'enveloppe maintenant. Par rapport à ce mystère, reçois le miracle dans ta vie maintenant. Cette prière, prie, bien aimé. Le cas de Pierre, c'est l'âme qu'il a utilisée, c'est la prière. Et ça marche encore. La prière marche. On demandait à un grand homme de Dieu, quels sont tes 3 mots avant de retourner au Père au ciel? Là, j'ai 3 mots pour toute l'église. Premier mot, prier. Deuxième mot, prier. Troisième mot, prier. Je dis à l'église en Belgique, prier, prier et prier encore. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Troisième cas, bien aimé, l'Éternel, ma lumière, notre lumière. C'est le cas de l'apôtre Paul. Vous le connaissez l'histoire. Donc, c'est le combat de la louange. On a parlé premièrement combat de la foi. Deuxième cas de Pierre, combat de la prière, comme âme, la prière. Troisième cas, le cas de Paul et Silas. À un moment donné, Paul prêchait l'évangile. Paul est allé prêcher. Dieu a fait un miracle. Lydie s'est convertie. Là, c'était la joie. Lydie dit, non, si vous jouez bon, venez chez moi, parce que quelques instants, alors Paul a pris Silas, ils sont allés, là, vous voyez, Lydie, c'est une femme qui est bien. Donc, le matin, petit déjeuner, croissant, choco. Alors, Silas a dit, Paul, ça c'est très bien. Ouais, quand on s'est dit, il est fidèle, on mange bien. Oh, Paul, demain on va aller, en tout cas, tu l'as pris quelque part aller demain. Bon, il mangeait bien. Ils ont fini leur séjour là-bas, ils sortent pour continuer le travail. Voilà, Dieu fait miracle. Les pharisiens sont jaloux. On est allé l'accuser, on les a arrêtés, on les met en prison. Regardez-moi bien. En prison, et la Bible même accentue encore. Non seulement en prison dans le noir, les chaînes aux pieds, dans le noir. J'imagine que le langage de Silas a changé, c'est vrai, dit Paul. Le jour où tu vas me dire encore que Dieu t'a dit d'aller voir quelque part, tu vois, là où nous sommes maintenant, tu vois Paul. Tu vois, tu me dis, tu es bon, tu vois là où nous sommes. Le jour où tu vas me dire que Dieu t'a dit, alors il va dire quelque part, tu vois. Non. Silas n'a pas dit ça. La Bible dit qu'il chantait. Il chante avec son coéquipier. Et Paul, il chantait, bien aimé. Oh, bien aimé. Apprenons à adorer Dieu dans le moment difficile comme dans les bons moments. C'est ça. Dieu siège le gloire de son peuple. Apprenons à adorer dans le moment difficile. Bien aimé, je vous donne ce témoignage. Je vous dire que je suis venu dans ce pays. Je ne venais pas, j'ai fait escale, transit. C'est quand j'étais là, un m'a dit, la voix de Dieu descend du ciel, mon fils, je te veux dans ce pays. Comment faire? Dieu m'a conduit. Arrivé,
Je ne connais personne. Je me suis levé, je marchais un dimanche. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ici, je ne sais pas comme ça. Je me suis levé tôt. Chez une église. J'allais, d'abord, ce qui était curieux, je ne voyais personne dans la rue. Chez moi en Afrique, déjà 7 heures, les gens sont dans la rue. Personne dimanche, j'allais tout seul. Je connais rien. Donc, où aller? Ce que je vois, les églises catholiques, je dépassais pas. Je ne veux pas prier là. Et à un moment donné, aller quelque part, Dieu m'a bloqué, je ne bougeais plus. Je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Et puis, après quelques minutes, je regarde en arrière, derrière, je vois 2 jeunes qui arrivent. Alors, pour moi, je dis, bonjour mes amis. Et je cherche une église où, il dit, mais monsieur, tu es devant l'église? Donc, j'étais là depuis, Dieu m'a coincé. Je ne sais pas pourquoi je suis resté figé, je ne bougeais plus, ni à gauche, à droite, alors que je devais continuer. Il dit, mais regarde, oh, l'église était là. Si je regardais à gauche, c'est l'église du pasteur Jean, ici à Liège. On était à la rue du Parlement. Je suis rentré à l'église. Et quelqu'un après on déménage. Écoutez l'histoire. Alors je priais un jour, j'ai ma carte, pour le moment, bon, la carte provisoire. Je vois ma carte qui tombait dans la prière. Oh, moi, c'est normal, je dois trembler. Je tremblais, l'esprit me dit, c'est pour ma gloire, c'est pour ma gloire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est que Dieu m'a parlé. Donc j'ai confiance. Quand après je vais à la commune pour plonger ma carte, on dit, monsieur, lors de quitter, tu dois signer le papier. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Je me suis rappelé ce que Dieu m'a dit. J'ai signé, lors de quitter, on a tout retiré. Il y a tout. Je suis arrivé à la maison, j'ai fermé la chambre, j'ai adoré Dieu, j'ai chanté, j'ai loué, j'ai chanté bien. J'ai loué, j'ai chanté, j'ai adoré Dieu, adoration, la louange, je reconnaissance de Dieu, tu es grand, tu es puissant. Comme de rien n'était, bien aimé. Le soir, je suis parti à l'église. On a fait leur réunion, et tu oublies, je me rappelle. On a fini, je cheminais avec un frère, je lui ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Et il me dit non. Il dit, mais frère, tu sais, on a retiré ma carte, on m'a dit, on dit quitter. Il dit, ah! Et puis tu es venu à l'église. Je dis, mais frère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je fais quoi? La vie continue, je vis, après je suis là. Il dit, ah! Tu es venu à l'église quand même? Je dis, mais je fais quoi? Moi, j'ai loué Dieu. Regardez pourquoi, bien aimé. C'est là où, bien aimé, nous avons besoin d'être connectés sur le Saint-Esprit, bien aimé. C'est la clé. Le problème, on en aura, mais écoutons la voix de Dieu avant. Ce qui m'a garanti, c'est parce que Dieu m'a dit, c'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. Quand Dieu dit c'est pour ma gloire, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Aucune autorité belge ne peut m'arrêter. Ni le diable, les sorciers. C'est pour la gloire de Dieu. Et j'ai écouté Dieu. J'ai eu confiance en Dieu, bien aimé. C'est pourquoi quand je vous dis que j'ai eu mon séjour miraculeusement, je n'ai jamais fait de demande d'autorisation, on m'a écrit, vous êtes belge, tout ça là, bien aimé. C'est le miracle de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Mais ça a pris du temps. La gloire, c'est quoi? Beaucoup ont appris que je suis sans séjour. Et les gens qui étaient mauvais me sont moqués de moi à l'église. Oui, ça séjour, il aimait Dieu, il faisait Dieu. Non, mais moi, je sais ce que Dieu fait dans ma vie tous les jours. Bien aimé, Dieu m'a formé par rapport au ministère. Dieu m'a formé par rapport à ces jours-là au ministère. Je dois avoir foi en Dieu. Dieu m'a dit, je coupe tout. Je vais t'apprendre comment vivre. Je rappelle, je sais, 2 points sur 1. C'est ça la foi. J'étais dans une école de foi. C'était difficile. Mais ce qui était difficile, on le voit. Mais dans mon âme, j'avais la joie tous les jours. Je n'ai jamais raté aucune réunion. Je suis le premier à venir ouvrir l'église, que ce soit après le matin à 6 h. Je venais à pied. Le dernier des fois, je quittais l'église à 23 h. On termine à 20 h. Je dois attendre mon pasteur, juste pour mettre sa valise dans la voiture. Il part. Et moi, je pars à pied. Loin. Juste ça, bien aimé. Des années durant. Mais quand tu es arrivé, bien aimé, Dieu m'a dit, j'étais à Jérusalem, Dieu m'a dit, dans 6 semaines, je vais trouver une porte que personne ne peut fermer. C'était la délivrance de mon séjour. Bien aimé, Dieu reste Dieu. Je dis ça pour vous porter votre foi ce matin. N'ayez pas peur pour vos situations. Moi, je dis, ce qui me fait peur, c'est ma communion avec Dieu. C'est ça. Je n'ai pas peur, non. C'est ma communion avec Dieu qui me fait. Quand je sais que je ne suis pas encore. C'est ça qui fait que je tremble des fois. Le reste, non. Dieu qui m'a mis dans ce pays. Ce n'est pas ton pays. Je ne venais pas ici. Si je venais dans ce pays, il a des choses merveilleuses pour moi dans ce pays. C'est ça. La preuve, vous êtes là, mes frères et sœurs, vous êtes merveilleux. Ah oui, vous êtes le cadeau de Dieu pour moi dans cette vie, dans ce pays. Les pasteurs, les frères et sœurs, ma femme, ma famille, c'est ça, bien aimé. Oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. L'Éternel te le met au nom de reçois les miracles dans ta situation maintenant, au nom de Jésus. Reçois les miracles dans ta situation, reçois-la, reçois-les, les miracles. S'il y a pour Dieu, reçois-les au nom de Jésus, parce que l'Éternel ta lumière. C'est ça, Dieu va faire, bien aimé. C'est ça. Paul, en prison, comme le dit, ils n'ont pas murmuré, non. Ils n'ont pas dit pourquoi Dieu, tu nous amènes où, non. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu. Oh là là, bien aimé, de chair des hommes qui ont adoré encore. C'est la confusion. Adore Dieu. Proclame qu'il est grand, puisque tes problèmes, puisque tes finances, ta famille, ton mari, puisque Covid-19, adore-le, tu vois les miracles gratuits ce matin encore pour toi. Les miracles, c'est Dieu qui le fait, c'est pas toi, moi.
Il n'a pas changé. Il va faire des miracles encore. Bien-aimé. Et quand Paul chantait, ils avaient foi en Dieu. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. La Bible dit tout à coup, bien-aimé. Je déclare qu'il y a tout à coup qui vient dans ta vie. Il dit tout à coup vient dans ta vie. C'est-à-dire quelque chose qui va te surprendre. C'est ça tout à coup. Paul et Silas, ils ne savaient pas que les plans allaient s'ouvrir. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que les chaînes allaient tomber. Pour eux, ils chantaient seulement. Peut-être pour eux, ils se disent demain, après-demain. Mais la Bible dit tout à coup, mon frère, ma soeur. Il y a un tout à coup qui vient dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, un tout à coup qui vient dans ta situation maintenant, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les ténèbres, ta lumière, les ténèbres ont reculé dans ta vie. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Allez, merci. À l'agneau, immolé. Alléluia. À l'agneau, immolé. Oh, tu es fidèle. À l'agneau, immolé. Oh Jésus, tu es grand, s'il vous plaît. À l'agneau, Jésus. À l'agneau, immolé. Bien-aimé, et mon Dieu, il est plus grand. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que tes problèmes. Si tu as conservé la vie, c'est pour profiter de la vie. Rien. Il va te rechercher tout ce que tu as perdu. Parce que les ténèbres vont reculer. Elles reculent maintenant. L'éternel ta lumière. Jésus est ta lumière. C'est ton lumière, notre lumière bien-aimée. Que Dieu nous aide encore à vous appeler sur Dieu. Alléluia. Merci. Pardonnez-moi, excusez-moi. Alléluia. Je vais faire des grands choses dans nos vies, bien-aimés. Ce matin. Être lumière. Ils ont loué Dieu. C'est pas tout à coup. Subitement. Donc ils ont été surpris, bien-aimé. Mon frère, ma soeur. Quand tout à coup, c'est quelque chose d'inattendu. Et ces choses arrivent dans ta vie, maintenant même. Subitement, quelque chose qui... C'est ça. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, Dieu va te surprendre, c'est ça. Dieu a surpris, c'est Paul. Mais Dieu va nous surprendre, mon frère, ma soeur. Dieu va te surprendre dans tes situations. Même si tu pleures aujourd'hui, bien, Dieu va te surprendre. La lumière jaillit. Les ténèbres vont reculer. Dieu va te surprendre. Même par rapport à ton ministère, Dieu va te surprendre. Non, mais tu as un mystère grand. Ne vois pas ce que tu vois aujourd'hui. Le peu de nombre que tu vois dans ton église. Non. Dieu va amplifier ton ministère. Je déclare. Dieu va amplifier ton ministère par des guérisons. Des miracles, des signes. De pas connaissant, tu seras surpris. Les gens vont dire, ah, c'est le pasteur ou bien c'est pas lui. C'est toi. Il y a un tas de choses. Ce temps arrive. Je déclare dans ton ministère, dans ta vie. Soyez bénis. Et vous qui m'écoutez, frères et sœurs, vous allez recevoir des choses merveilleuses dans vous. Vous serez même surpris parce que ton Dieu, il n'a pas changé. Que Dieu soit béni pour chacun de vous. Amen. Tout à coup, il arrive. Il est en chemin, il a quitté le ciel, il vient. Bientôt, très bientôt, tu vas le voir. Bien-aimé. C'est-à-dire, Dieu va te surprendre, vraiment surprendre. Comme il a surpris Paul et Silas. C'est-à-dire, au moment où tu ne t'y attendras plus, tu ne t'y attendras pas, bien-aimé, le miracle tombera, c'est ça. Au moment où nous avons perdu tout espoir, au moment où on ne croit plus, mon frère, le miracle va arriver dans ta vie, dans ta maison. Crois simplement ce matin. Même si tu penses tout est contraire, il n'y a plus d'issue. C'est ça le cas d'Israël. La mer rouge devant, Pharaon derrière. C'est comme un étau serré, les deux. Pharaon, son armée, la mer rouge. Mais Dieu, lui, Dieu ne voyait. Écoutez, ça me vient, je voulais dire. Écoutez-moi bien, ça me vient. Le peuple voyait Pharaon et la mer rouge. Moïse voyait Pharaon et la mer rouge. Mais Dieu ne voyait rien. Dieu ne voyait que le peuple de Dieu. Dieu ne voyait même pas Pharaon, son armée. Dieu ne voyait pas la mer rouge. Dieu voyait que son peuple, bien aimé. Donc quand tu vis là, Dieu ne voit pas ça. Dieu te voit toi, c'est tout. Dieu ne voit pas les problèmes dans lesquels tu te bats là. Oui, on ne dit pas les problèmes. Mais Dieu ne voit que toi, parce que tu es sa fille. Tu es son fils. Dieu ne voit pas les problèmes. Donc, ça veut dire que le problème, il a résolu pour toi. Dieu n'a pas changé. Dieu ne voyait même pas Pharaon, son armée. Pourquoi? Parce que, bien, ne donnez pas de crédit au diable. Il est vaincu déjà. Dieu ne voyait pas l'obstacle devant le peuple de Dieu. La mer, Dieu dit, c'est moi qui l'ai créé. Si je parle, ils vont obéir. Dieu parle à la mer obéit, bien aimé. Oh, bien aimé. Voyons foi, bien aimé. Dieu dit, c'est moi qui ai créé la mer. Pourquoi, Moïse, vous criez? Qui a créé la mer? C'est moi. Qui a créé le Jourdain? C'est moi. Avancez, mettez le pied. Vous allez voir. Pharaon, sa vie en ses mains. Son armée, c'est moi qui la tiens. Amen. Oui, c'est ça. Bien aimé. Comprenons ces choses ce matin. L'éternel notre lumière. Je vais terminer parce que le temps passe. On va aller loin. Donc, bien aimé, la victoire, bien aimé. Donc, c'est-à-dire, au moment où tu ne t'y attendras pas, le miracle tombera. La victoire arrivera. Alors, chante dès aujourd'hui, chante, loue Dieu encore, bien aimé. Seulement,
Ceux qui sont forts peuvent vous chanter, et alléluia, quand tout va mal. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous renversons nos ennemis. Avec Dieu, nous avons 2 victoires en victoire. Avec Dieu, nous allons rentrer dans notre héritage. À lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Il ne change pas. Il tient le monde. Il tient nos vies. Il contrôle le diable et les démons. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vis en nous. Le plus puissant, le plus proche dans le monde. C'est ça. Bien-aimé. Mon frère, ma soeur, tu réussiras. Je répète, tu réussiras. Et je le répète la troisième fois, nous réussirons. Car il y a tout à coup qui arrive pour toi et moi. Qu'est-ce que louer Dieu, frère et soeur? C'est célébrer Dieu. C'est vanter Dieu. Se passionner pour Dieu. Louer Dieu, célébrer Dieu, bien-aimé, c'est rendre grâce publiquement. Et enfin, louer Dieu, c'est bénir Dieu. Le psaume 100 nous en parle. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Dieu au contrôle. Je vous laisse le psaume 103, verset 2, le psaume 22, verset 4. Louez Dieu, adorez bien-aimé. Je termine. Conclusion, on va lire ça. Ésaïe 8. En conclusion, bien-aimé, ce matin, Ésaïe 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8. Verset 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 28. Ésaïe 8 plutôt. Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 23, jusqu'à Ésaïe chapitre 9, verset 1. Ésaïe 8, verset 23, je lis. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ouais, tu enveloppes les ténèbres, mais elles ne vont pas régner toujours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enfant des ténèbres. Tu es un Dieu de lumière, c'est ça. Crois ça ce matin. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Oui, tu as des angoisses. On a des angoisses maintenant. À cause du diable, à cause de... Mais il s'est trompé d'adresse. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentil. Amen. Si tu as été couvert, tu as été couverte, frères et sœurs, d'opprobre, d'angoisse, les temps à venir te couvriront de gloire. C'est pourquoi je vous recommande d'aller lire Ésaïe 60, tout le chapitre. Et chaque fois qu'il y a Israël, Jacob, changez ces noms-là par votre nom. Patricia, Mathieu, Maman Julie et Pasteur Rémi, vos églises, changez ça. Vous allez voir, Dieu est dans sa parole, il est puissant dans la parole de Dieu. Dieu ne chante pas. Dieu et sa parole sont un. Alors, l'Éternel notre lumière, n'ayons pas peur. Il continue. Chapitre 9, verset 1. C'est ça. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendir. C'est toi cette lumière, c'est toi ce pays-là. Reçois cette lumière qui resplendit sur toi ce matin. Si tu marches dans l'esprit, dans les pensées du doute, dans les pensées de la mort, dans le découragement, reçois cette lumière dans ta vie maintenant. Selon Ésaïe 9, verset 1, je reprends. Le peuple qui marche, c'est toi. Dans les ténèbres, vois une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, les ténèbres, une lumière resplendit. C'est ça, mon frère, ma soeur. Dieu te garantit qu'il est avec toi dans ce temps difficile. Alors, ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Je termine. Si on va prier. On va prier après. Ne quittez pas. Tôt ou tard, frère et soeur, la lumière jaillira des ténèbres. Mais pour y arriver, ayons pour âme la foi, la prière, la louange. Amen, amen, amen. Le psaume 7 nous dit ceci, bien-aimé. C'est la parole de... Nous avons lu, dès le début, bien-aimé. Le psaume 7 dit ceci. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand même les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse ce matin. L'Éternel notre lumière. Amen, amen. Acclamons sa parole. Amen. On va prier, ne quittez pas bien, on va prier. Quand en priant, fermons les yeux. Peut-être qu'en fermant, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir les choses spirituelles par rapport à ta vie ce matin. On va rentrer dans une louange, adoration terrible parce que Dieu est là. Bien aimé, n'ayons pas peur. Servez le couvrier est là.
Ne nions pas ces chemins. Nous sommes dans la victoire parce que l'Éternel notre lumière, Jésus notre lumière, l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière. Personne ne peut aller à la conduite de Dieu pour ta vie. Ce qu'il a déclaré sur toi, ça va s'accomplir. Ces souffrances ne sont qu'une formation pour toi. Appuie-toi sur Dieu, fais-lui confiance. Il sait quand la vie va arriver. Alors, commençons par les célébrer. Ah, Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin. Te remercie. Tu as parlé par ma bouche. C'est pas sorti de ma bouche. Même ces chants, je ne pensais pas les chanter avant le message. Mais c'est sorti. J'ai obéi. Tu as chanté par ma bouche. Esprit Saint, tu as parlé par ma bouche. Merci pour cette parole que tu as annoncée pour moi d'abord. Et mes frères et sœurs qui m'ont écouté. Pour tous les pasteurs conduits dans une dimension de victoire. Que le mystère soit amplifié par les miracles, par les guérisons. Pour nos frères et sœurs, délivre-les de la puissance ténèbre. Racantab. Je déclare la puissance des miracles. Les guérisons dans nos maisons, dans nos situations. En ce dimanche 25 octobre 2020. Parce que nous sommes enfants de lumière. Que comme ta lumière contre tout esprit de ténèbres maintenant. Riakanta, tu as dit de la confrontation entre la lumière et les ténèbres. Nous proclamons la suprématie de la lumière sur les ténèbres. Rakanta, les ténèbres ont reculé dans nos maisons, dans nos situations, dans nos églises, dans nos villes, dans nos communautés, dans nos pays. Au nom puissant de Jésus. Raka, prie pour tes besoins. Ferme les yeux, ferme les yeux. Baba, baka, baba, baka, boto, riakanta. J'appelle la lumière dans ma maison, dans la vie de mon épouse, dans la vie de Samuel, David, Sarah, dans cette maison. J'appelle la lumière dans la vie de toutes les sœurs, tous les frères de l'église, la nouvelle Jérusalem de Hans et Tabernacle. Baba, j'appelle ta lumière dans l'église de Dieu, dans ce pays. Baba, je bénis, Baba, notre souverain national. Baba, sa famille, je bénis tous, des serviteurs, pasteurs, qui habitent dans ce pays. Baba, Bata, Rakanta, Bobo, Baba, je proclame la lumière de Dieu dans toute l'église, dans ce pays. L'esprit de lumière remplit nos églises, enveloppe nos églises, remplit nos maisons. Baba, dissipe toutes les ténèbres. Baba, qui viendront nous envelopper. Ils sont vaincus en ce jour. Parce que tu envoies ta parole nous guérit. Baba, reçois la guérison dans ton corps. Que la maladie quitte ton corps maintenant. À cause de la lumière que je proclame dans ta santé, dans tes organes maintenant. Baba, Bakanta raconte. Baba, je déclare la puissance de la lumière dans ta maison, dans ton célibat. J'appelle le mariage, dans ton des échecs. J'appelle la réussite par la lumière de Dieu. Baba, sois béni. J'appelle la force dans ton corps, dans ta santé. Ria, Esprit Saint, tu réclais chose nouvelle dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Tu amènes la lumière. Tu imposes une limite aux ténèbres. Baba, comme tu as imposé une limite à la mer, ne peut pas franchir cette limite parce que c'est toi, tout obéit à ta parole. Baba, fais de nous des hommes de foi, des femmes de foi. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous des hommes et des femmes de la louange. Riakanta. Baba, oui, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette lumière, c'est toi, notre solution. Baba, que ton nom soit proclamé. Je ton nom béni. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer Dieu, bien aimé. Au moins, fermons les yeux toujours. Adore Dieu, mais ne quitte pas. Adore Dieu. Maintenant, Dieu opère les miracles. Je le crois, je le proclame. J'ai beaucoup prié pour ce message. Dieu opère les miracles. Dieu opère les miracles. Dieu opère les miracles. Recevez-les, c'est la foi. Soit quoi, tu verras tes miracles. Tu vas témoigner dans les prochains jours que Dieu a fait pour moi des grandes choses. Alléluia. Merci. Adore Dieu. Adore. Adore Dieu, bien aimé. La croix parle pour toi ce matin. Fermons les yeux. Voilà les mains qui jettent dans ta situation.
Forcément. Comment pas adorer Dieu, priez, adorez Dieu, bien-aimé. Adorez Dieu. Comment pas présenter vos besoins maintenant. Pour que la lumière dans vos besoins, dans vos maisons, dans vos situations. Le miracle a déjà lieu par sa parole. Le miracle dans la parole de Dieu, tu l'as déjà reçu. Mais adore Dieu pour dire merci pour le miracle. Merci pour ta lumière dans ma maison. Merci pour ta lumière dans mon ministère, dans mon église, dans mes finances, dans ma famille, dans les études de mes enfants. Merci pour ta lumière dans les études de Samuel, David Sarah. Merci pour ta lumière dans mon corps. Au nom de Jésus. Ta lumière chez terrain. Nous sommes enfants de lumière. Il n'y a point en toi des terrains. Rien quatre. Oh Jésus, les terrains reculés. Ta parole nous guérit. Ta parole nous rassure dans ces temps difficiles. Proclamons ton règne. Béni sois-tu. À jamais nous t'élevons, nous te remercions. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni. À toi seul l'orgueil. À toi seul la lumière. Que ton nom soit proclamé. Merci. Merci. Amen. Merci. Nous allons prier, mettez votre main sur votre cœur. Je vais vous bénir seulement. Vous avez été fidèle, vous avez été patient. Mettez votre cœur et en mettant votre main sur votre cœur, la main sur votre cœur, dites Seigneur, tu es ma lumière. Je n'ai rien à craindre, tu es avec moi. Parlez avec que je le bénisse. Mettez votre main sur votre cœur, dites Seigneur, tu es ma lumière, je n'ai rien à craindre. Même si tout va mal, tu m'as déjà délivré. Je suis béni. Personne ne peut me maudire. Père, tu entends la confession de tes enfants ce matin. Ils croient en toi. Il continue par toi, malgré ces temps difficiles. Tu es notre seul espérance, notre espoir. Bénis-les, Seigneur. Je les bénis ce matin en ton nom. Déclare la bénédiction dans le cœur, dans tous nos frères et sœurs de l'église de Hans maintenant. Que ce soit une bonne dose de bénédiction dans les situations non de l'église. Bénis tous ceux qui ne sont pas de l'église. Que ce soit nos amis, nos frères, qui reçoivent leur dose de bénédiction dans leur vie. Qu'on jaillisse dans leurs besoins. Rakanta, je proclame la bénédiction dans vos besoins, dans vos ministères, dans votre santé, dans vos finances, dans vos relations, dans la vie de vos enfants, dans leur scolarité. Baba, Seigneur, oh, la lumière, tu nous enveloppes, nous marchons dans la lumière. Oh, l'ennemi est confus, car l'éternel non lumière. Tu vois, Michée 7 et 8. L'ennemi ne te rejouit pas, tu es sous nos pieds. Nous sommes tous assis à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons, c'était les offrandes, les dîmes. Voilà. On va faire passer peut-être, afficher notre compte bancaire. Et vous allez voir dans les commentaires. Donc, ça va s'afficher pour vous qui. Donc, si vous avez, je vous ai mis à cœur de bénir, c'est dans les commentaires. Vous allez voir ça. Et ou soit prochainement. Mais nous sommes en train de tout faire. Ceux qui sont à l'église, vous avez le numéro de compte, le compte bancaire. Et nous faisons ça ici. Mais, en tout cas, nous allons prier pour les offrandes, les dons et dîmes. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est ta parole. Être lumière, c'est marcher dans ta parole, comme on l'a vu. Bénis tous nos frères et sœurs de l'église de Hans pour leur dîmes, offrandes, ceux qui vont faire le virement sur le compte bancaire. Nous qui donnons ici aujourd'hui, bénis, sanctifie tout. C'est toi, alors l'argent t'appartient. Nous sommes dans un temps difficile où nous devons apprendre plus que jamais l'obéissance. Car cette crise financière, cette crise sanitaire va engendrer la crise économique et d'autres vont perdre leur emploi. Nous demandons le miracle financier, matériel pour nos frères et sœurs qui ne demandent de rien. Ria, Kanta, Baba, béni, merci. Nous posons un acte de leur foi ce matin en donnant nos offrandes, nos dîmes dans ces temps difficiles. Sachez que c'est toi qui menaces ceux qui devront, tu nous les écris de cieux pour nous. Satan n'a pas dit l'ordre, lui appartient, c'est un voleur, il n'a rien à faire. Nous récupérons ce qu'il a volé comme or, argent pour nos églises dans ce pays. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu bénis les finances de toute ton église ici en Belgique. Tu béniras encore. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comme on l'a dit plus tôt, bien-aimé, nous avons commencé encore notre live aujourd'hui parce que la ville de Liège est en zone rouge. On a suivi le communiqué de notre évêque national. On devait, mais on n'a pas rempli les conditions nécessaires. Voilà pourquoi on a repris, parce qu'on a même repris tard. C'est le mois de septembre qu'on a repris. Même avec foi, parce que les conditions ne sont pas. Et beaucoup de gens viennent parce qu'ils ont peur. Mais bon, encore on a compris. Maintenant que nous sommes en rouge, on a préféré, dans la sagesse, nous protéger nos frères et sœurs. Nous sommes là jusqu'au peut-être 3 semaines, on va voir comment les choses évoluent. Et si ça diminue un peu, on va rouvrir l'église et continuer l'église le dimanche matin. Mais mardi, 18h, ne manquons pas notre rendez-vous enseignement.
Peut-être on va continuer toujours par la famille. Priez pour moi que Dieu me donne les idées, que Dieu m'instruise encore, pour qu'ensemble nous puissions être bénis par la parole. Je bénis notre pasteur, pasteur Germain, soyez bénis abondamment. J'ai vu le pasteur Timobo, soyez bénis, tous les pasteurs. En tout cas, nous vous aimons, nous sommes avec vous. Priez, priez. Dieu vous a choisi, vous a oint. L'œuvre n'est pas facile, mais il est avec vous. Vous êtes la lumière du monde. Allez, conduisez vos dans la lumière. Il vous bénira. Amen. Bon dimanche à chacun de nous. En Jésus. Amen. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. N'oubliez pas, pour vous qui suivez, n'oubliez pas le rendez-vous du pasteur Germain et Jumet demain, prière matinale. Hein, moi, j'aime les enseignements, surtout. Des fois, je prie, mais je suis des bons enseignements. Moi, vraiment, il faut sur son programme, sur la parole. En tout cas, il a la parole. Chacun a. Amen. Je n'ai jamais eu de révélation sur les quantités des quantités. Quand il parle des jours, je dis, ça c'est beau. Amen. Que Dieu le bénisse. L'onction coule encore dans votre pour nous instruire. On en a besoin. C'est ça la recherche du corps de Christ. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Reposez-vous bien et rendez-vous ce soir à la prière. L'église de Bruxelles, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci. Amen. Soyez bénis.